The, how did you feel about the issue with that soldier in Iraq? Oh, right, sure. I was actually pretty proud of that issue because we didn't take any sides in it, and it was basically an issue about sort of courage and bravery rather than taking any sides in the conflict, and it has been very. I can't think of the right word. I've been very sort of touched by how much mail we got from soldiers who have been injured and military people, and when I've gone to shows in the States, how many have come up and said they appreciated the way we depicted it as being pretty accurate, which is a great compliment for me, particularly as I've never been in a war zone and hopefully never will be. But it's nice to know you've done something that the people who have actually gone through that kind of thing appreciate. Donc en fait, sur le numéro de Spider-Man qui était basé sur le soldat en Irak, c'était vraiment un numéro sur lequel il a été très très fier de travailler, notamment à cause du retour des gens des soldats qui ont été, qui ont eu des réactions comme quoi c'était vraiment quelque chose de très réaliste, sans avoir vraiment pris de position vis-à-vis de la guerre. C'était vraiment quelque chose de très neutre et dont il y a eu beaucoup de retours de la part de soldats en Irak, ou de retours blessés, ou de soldats de gens qu'il a rencontrés en convention américaine. J'ai une question. J'aimerais savoir quelles sont les inspirations de Barry, quels sont les artistes qui l'ont inspiré, et qu'est-ce qui le faisait kiffer quand il était gamin, et quelles étaient ses séries, ses personnages préférés. Who were your major influences as an artist, and what were the series you really digged as a child? Well, the first major influence on everything was Jack Kirby. It was seeing my first Jack Kirby comic which made me want to draw comics. It was just so different from anything that was being published in England. And as soon as I saw that, I knew I wanted to draw superheroes. Following on from Jack, then there's many people. Gil Kane, Wally Wood, Neil Adams, Nick Cardy, John Buscema, Jim Steranko. Yeah. I mean, just and to today, I mean, I'm still very influenced by every new artist that I see, and I try and keep up with what's going on and try and learn and grow all the time. But certainly at the beginning, it was Jack Kirby, and I met Jack Kirby, and I think it's one of the very few times in my life that I've been speechless. Even though I desperately wanted to talk, I basically just shook his hand and was going, oh, go. But, yeah. L'influence vraiment majeure et primaire, parce que ce qu'il nous a déjà expliqué, c'est ce qui a été un déclic pour lui pour pouvoir devenir un dessinateur de comics, c'est Jack Kirby, évidemment. D'ailleurs, ce qui raconte une anecdote, c'est qu'il a eu l'occasion de le rencontrer, et c'était l'une des rares fois dans sa vie où il a été sans voix. Bien qu'il voulait lui parler, avoir une conversation avec lui, juste impossible. Et sinon, bien sûr, un tas d'autres artistes dont moi-même j'ai pas retenu tous les noms, mais Jim Steranko, Jim Buscema, Gil Kane, Wally Wood, all these ones. Yeah. Et bien sûr aussi même de nouveaux dessinateurs qui rentrent dans l'industrie et qui continuent aussi de l'inspirer, éventuellement de l'influencer. Yeah, one of the things I still actually do is to when I see an artist whose work I like, is I try and reproduce a piece of their work just to try and work out what it is that they've done and what I like about their style, and try and incorporate bits into my own. It's quite a fun exercise. I mean, I've actually got pieces at home that editors, when they visited me, have looked at and actually thought they were by Mike Mignola or Kevin Nolan or Adam Hughes. I don't know whether it's I guess it's kind of like the old classical atelier way of teaching art, where students were asked to copy great master stuff. I'm kind of following that process.
l'un des exercices en fait qui continue encore de faire de nos jours, c'est de prendre par exemple l'œuvre de quelqu'un, enfin de prendre un dessin de quelqu'un et de reproduire à l'identique, vraiment dans le même style, afin de pouvoir incorporer certains des éléments, parfois même un film, soit des techniques, du style ou ce genre de choses, un peu dans la lignée de ce que font certains étudiants en art dans leurs cours, à savoir de reproduire des tableaux de maître pour s'imprégner aussi la technique. Et il a eu la visite de certains éditeurs chez lui qui ont vu certains de ces exercices qui pensaient vraiment que c'était de ceux qu'il avait entre guillemets copiés. The last one I did. I'm trying to think. I've been so busy this year. I haven't done one for a long time. I think the last one I did was. I can remember. I know I did an Adam Hughes one, but I'm sure I've done one since then. But I can't think who it was. It'll come to me in a minute. Donc l'un des derniers exercices qu'il a fait, il ne sait plus exactement quel était le dernier, mais parmi ceux qu'il a fait le plus récemment, en tout cas, il y avait Adam Hughes. Yeah, I'm actually looking a lot at much older work at the moment as well, like great illustrators of the beginning of the 20th century. I just discovered Russell Patterson and John Held Jr. They were guys that not many people know of, but you'd kind of been. And I came across a guy called Fred Richardson, who used to draw for the Chicago Times, and he only ever brought one book out called A Book of Drawings, and unfortunately it costs about £300 to buy, this antique book. But somebody showed me one the other day, and I opened it up, and it looked like it could have been drawn by somebody, this month, who would have been a great new talent. And I've just got very interested in digging into all kinds of stuff now. En fait, là, ces derniers temps, il s'est surtout intéressé à des travaux d'illustrateurs du début du XXe siècle, notamment qui publiaient dans les journaux. What were the names? John L. Jr. John Held Jr., yeah. Russell Patterson and Fred Richardson. Et donc pour Fred Richardson, dont un livre a été édité, mais qui malheureusement coûte environ 300 livres, mais dont le travail reste très moderne et qui aurait pu être celui d'un jeune talent d'aujourd'hui. The other thing I'm working a lot on these days is I'm doing quite a lot of my inking in Photoshop now, and so I'm doing a lot of work on the digital programs and what you can do with those. And I'm very proud of myself in that I've created a Photoshop brush with which you can do Kirby dots. Donc il se penche également sur les nouvelles techniques, notamment Photoshop récemment, et il est notamment très fier d'avoir réussi à créer une brosse Photoshop qui permet de reproduire les points caractéristiques de Jack Kirby. I just did a story for Web of Spider-Man, and the writer is Fred Van Lente, and after he'd seen the pages, he's decided he's now going to try and write a story in which I can put Kirby dots on every single page, so look out for that one. Et en fait, il a récemment dessiné un épisode de Web of Spider-Man où justement il a utilisé un petit peu cette technique, et le scénariste Valente. Yeah, Fred Valente a décidé que pour la prochaine fois, il a essayé de faire une histoire dans laquelle il pourra utiliser cette technique dans toutes les pages. Verra-t-on un jour les sketchbooks de Barry Kitson? Je sais que il tient un jour chez lui des sketchbooks, des thumbnails de tous ses numéros, page par page. C'est très détaillé. Il faudrait qu'un jour ce soit publié parce que c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il pense un jour les publier? Do you think one day you will publish some kind of a compendium or maybe everything from your sketchbook, because he wants to buy it, so Thank you, Julian. Yeah, hopefully yes. We've been talking about it for a long time, and what I've been
doing over the last few years is asking everyone that I've done paintings for in Lille and other shows to scan the paintings and send them in. And so hopefully we'll do a sketchbook which is half work I've done specifically for the book and half a collection of all the different things I've done at the shows over the years. So it'll be sort of like a keepsake for everybody who's been to the shows, as well as another book for... Donc en fait le projet, c'est pour le moment c'est encore en projet, mais le projet serait en fait de faire un livre qui serait partagé entre les recherches et le travail qu'il fait pour les publications. Et en fait il demande récemment à beaucoup de gens qui en convention, en festival, quand il fait des dessins ou des commissions, de scanner les pages et de lui envoyer pour que justement ça puisse intégrer ce projet et que la deuxième partie du livre soit aussi une sorte d'album souvenir pour les gens qui vont régulièrement en convention pour rencontrer. I don't want to make any assumptions about how old you are, but if you grew up reading Jack Kirby, that was in around the 60s? Yeah. Okay. I know then that in America the Comics Code was really cracking down on censorship at that time, but I think in Britain it was even worse. Wasn't it? The English comics were just such a different thing that you couldn't really compare the two. I mean, most of English comics, especially aimed at boys, were war stories. So there wasn't a lot, it was there were very few horror stories for. Of the kind that were being cracked down on the States. It was mostly sort of killing huge numbers of Germans. Sorry if anybody's German. Really, I mean, so I didn't really read English comics much to say about it. Like the content. English comics used to be basically square, and there were about 20 panels each page, and what really struck me when I first saw American comics was, like I say, the Jack Kirby ones, where you have a splash page, just one panel, and that was really the first thing I took notice of. So I can't honestly comment too much on what English comics were doing, because I wasn't reading them, even though I lived there. En fait, concernant en fait le fait qu'il a grandi en lisant les comics de Jack Kirby, donc il a lu et vécu dans l'époque où il y a donc le Comics Code Authority, qui est donc un organisme de validation et entre guillemets de censure des comics, notamment sur la violence, le sexe, etc. Et donc c'était de savoir si c'était censé être pire en Angleterre qu'aux États-Unis. Et le fait est qu'il a assez peu lu de comics anglais, et surtout parce que ils étaient carrés, avec beaucoup de cases. Et l'une des premières choses d'ailleurs qui l'a frappé, comme par exemple quand il lisait du Kirby, c'était justement le format différent et le fait qu'il y ait des pages entières. Une seule case soutenant, et c'est aussi une des choses qui l'a choqué. Et donc il a assez peu du coup cette expérience de la censure éventuellement en Angleterre sur les comics à cette époque.